שם ראינו את זה, ולמצוא בהרחבה שלי, יש את זה לגבי הארץ, וזה הנושא בעצם של הקטע האמצעי. הכתבים של הארץ הזה, מה המטרה היא? להראות את הקשיים של עם ישראל בגלל, את השגחת השם, שהשם שנתן לבני ישראל במדבר, נתן להם פתרון לקשיים שלהם, נתן להם במיסים, ודאג להם מאוד, ולכן, כתוצאה מזה, בגלל שהקדוש ברוך הוא דאג להם במדבר, אנחנו חייבים לשמור את המצוות של הקדוש ברוך הוא בארץ שהוא נותן לנו. נותן לנו ארץ טוב. קיבלנו חינוך ממש גדול, אבל אנחנו צריכים לשמור שם את המצוות, וזה תנאי לחיים שלנו בארץ ישראל. תשכתו בסוף הקטע, בסוף נתחיל. אם אנחנו לא שומרים את המצוות בארץ ישראל, אנחנו בעצם גולים, חושבים מהארץ. עכשיו נעבור לניסיון באמת במה, עמוד 45 בחוברת. מה הניסיון במה? אומר הרמב"ן, שכותב הרמב"ן, היה ניסיון גדול להם, שלא ידעו את קר נפשם, והתכנסו במדבר הגדול, לא מקום לחם, ואין בידם כלום מן המים. אבל ירד כבר יום, וקם השמש ונצח. וירעבו אליו מאוד, וכל זה עשו לשמוע מצוות השם ללכת כאשר נמצאים. והשם היה יכול להוליכם כדרך העמים אשר סביבכם, אבל הגיעה בניסיון הזה כי ממנו לדבר תשמעו את זה. ממנו אשר לא ידעת אבל לא ידעים אחותיך, כי לא ידעת ברמה שזה לבדוק בזמן, ולא הגיע לכם כן לקבלה מהרשת. אז הרמב"ן מצביע על הקשרים באכילת המן, ומפרט את כל הניסיון. דבר ראשון, בני ישראל נכנסים למדבר, לא יודעים, עדיין אין להם את המים. אז לא, זה ממש ניסיון גדול, שזה לא יודעים מה מים. דבר שני, מתחיל לרדת מים, אבל המים יורד כל יום מחדש. כמו שאמרנו שלי. וכולם צריך להעמיד לקדש לילד, וזה מסתכל. דבר שלישי, הם לא מכירים את האוכל הזה, לא הכירו את האוכל הזה באופן שיכול לעשות תקופה ארוכה. זה היה אוכל לא מוכר. אנחנו לא שאמרנו בבדים. ואז אתה במן שתוכל לחיות בימים רבים. לא יודעים שהאוכל הזה יכול צורה שלו בימים רבים, ויוכלו לספוע אותו ולהתחיים איתו הרבה תקופה ארוכה. אולי זה משהו שמראה את זה, אבל זה לא יקרה. זה לא מתחיל.
אבל צריך פה שניתן לזה שבאותו תקופות, אנחנו רואים את המן בצורה קצת אחרת, אבל זה נקרא, שם כתוב שהמן תהיה לה אותה וכתוב את התקופה, ובצורה כדי שיש כאלה דברים לא שם אנחנו באמת, ואז Bonsoir à tous, le Rav arrive dans quelques minutes. בסופו של דבר, אם blanche, la blanche, oui, elle est. Bonsoir à tous, le Rav arrive dans quelques minutes.
Shalom Arav. Shalom, shalom. Comment allez-vous? Baruch Hashem et vous, Rav. Grâce à Dieu. C'est Gamon. Je vous ai mis normalement déjà co-animateur. Vous pouvez partager si vous avez des mécorotes à partager. Ok, ça marche. Shabbat tov à tout le monde. À étudier un sujet qui peut être passionnant, j'espère qu'il le sera. Sujet des rêves. Chalomot, évidemment sous l'influence de les parachas des 2 dernières semaines, Vaïchev et Miketz, où on rencontre les rêves de Yosef, les rêves de Paro, les rêves de les chansons et du panetier. C'est comme ça qu'on dit dans Sarah au film. Et en fait, on se rend compte que c'est un univers. Je pense qu'il n'y a pas d'autre mot pour définir ça. Un univers entier où il y a beaucoup de choses complexes, compliquées, des paradoxes aussi, qui est principalement mené par le pouvoir imaginaire. Et en fait, on ne sait pas grand-chose sur le rêve, même selon la psychologie moderne. Les dernières révélations se sont faites juste au moment où Freud a commencé à s'occuper de ça. Ça ne fait pas si longtemps que ça. Et depuis, ça pas. Mais ce qui est assez intéressant de voir, c'est que Dafka, les sages, dans la Gemara et dans les Midrashim et dans le Zohar, se sont penchés là-dessus de façon extrêmement assidue et ont développé des principes qui peuvent non pas nous transformer en interprétateurs de rêves, ça non, mais nous donner une attitude beaucoup plus sereine face aux rêves, parce que de façon générale, dans chaque étude, à partir du moment où on commence à comprendre, alors on se sent beaucoup plus serein, calme, on comprend qu'on est en face d'une sagesse immense et surtout, on ressent la bonté divine qui se traduit par le rêve. Et donc, en fait, ce qu'on va essayer d'approcher aujourd'hui et peut-être aussi par les fois prochaines. Alors, je fais une sorte d'introduction sur un petit peu c'est quoi le rêve. Et après, on va essayer de donner une sorte d'ordre de haut en bas, on va dire, au niveau de la révélation du rêve à l'homme qui rêve. J'expliquerai ça un peu plus tard. Alors, le premier point, c'est un rêve. Alors, un rêve, tout un chacun, même les enfants, savent très bien ce que c'est au niveau du pshat. Mais d'où est-ce que ça vient? Quel est le but du rêve? Est-ce que le rêve s'accomplit? Est-ce qu'il doit s'accomplir? Est-ce que nous, on a un rôle face à ce rêve dans le sens, est-ce que moi, j'ai le devoir de l'interpréter, le devoir de lui chercher une raison? Ou bien, il faut que, bien au contraire, je mange pas. Et c'est les questions qu'on va se poser. J'espère qu'on aura plus ou moins de réponses, mais au moins, on va commencer. Alors, c'est quoi un rêve? Alors, tout de suite, on va faire une différence entre 2 catégories de rêves qui sont très, très différentes, bien que au jour le jour, plutôt nuit par nuit, quand on se réveille, on ne va pas être à même peut-être de différencier. Tout va dépendre de nous, et là, encore une fois, grâce à des approches beaucoup plus intelligentes face aux rêves. Alors, c'est quoi les 2 catégories? La première catégorie, en fait, c'est un rêve qui n'a aucune origine de l'au-delà. Ça ne vient pas d'en haut. Ce n'est pas Akadosh Baruch Hu qui t'envoie ce rêve-là. C'est tout simplement, on va appeler ça des émanations de ton imagination qui a été complètement influencée par le corps. Tout plus clair. Je donne un exemple, on va comprendre tout de suite. Quelqu'un qui a trop mangé, qui a trop bu, pas spécialement d'alcool, et qui allait dormir. Qu'est-ce qui va se passer pendant la nuit? Eh bien, pendant la nuit, on sait très bien que l'intellect ne fonctionne pas. L'intelligence, on éteint le cerveau quand on va dormir. Et la force principale qui dirige notre vie pendant le sommeil, c'est l'imaginaire. Donc l'imaginaire, maintenant, c'est lui le roi. C'est lui qui dirige, qui va faire de nous un petit peu ce qu'il veut. Et
et si on lui donne effectivement carte blanche, il pourra prendre le dessus et nous faire voir beaucoup de choses sympathiques ou moins sympathiques. Mais il y a quelqu'un qui peut le déranger. On a dit l'intellect, la raison est complètement débranchée. Donc en fait, c'est pas lui qui va gérer l'histoire, c'est pas lui qui va déranger non plus. Mais le corps, il peut oui déranger. Dans le sens que si on a trop mangé, on a trop bu, de la même façon que comme on est, par exemple, il y a des vapeurs qui montent de l'estomac vers le cerveau. Alors, de la même façon, il y a tout le processus digestif qui va faire qu'il y a des sortes de vapeurs, de chaleur, etc., qui vont monter à l'intérieur du corps pour arriver vers le cerveau. Et ça va complètement déranger l'action de l'imagination. Et qu'est-ce qu'on va voir? Fuyotes, des choses qui ont aucun sens et qui n'ont aucune origine, qui ne viennent pas d'un monde supérieur. Donc ça, en fait, le premier point, si on veut savoir, on veut un peu distinguer si on a un vrai rêve ou pas, eh bien, ça va dépendre effectivement dans quelle situation, dans quel matzav on allait dormir. Est-ce qu'effectivement on a trop abusé de la nourriture et de la boisson, ou alors quand on est très très fatigué aussi, ça peut jouer. Et là, à partir de ce moment-là, ce qu'on va voir dans notre rêve, c'est pas quelque chose qui a une origine vraie, donc on peut complètement ne pas s'occuper de ça, il n'y a aucune raison de s'en occuper. La deuxième chose qui est très semblable à ça, mais qui n'a pas un rapport avec le corps, c'est là aussi un rêve qui n'a pas d'origine divine. Mais c'est tout simplement, tu vas voir la nuit ce dont tu as pensé pendant la journée. Ce qu'on appelle dans la Gemara, Aïrurim shelcha olim al mishkavecha balayla. C'est-à-dire tes pensées. Pardon? Ça, c'est l'inconscient plutôt qui s'occupe de ce côté-là. Excuse-moi, encore une fois, je n'ai pas entendu. J'ai dit ça, c'est l'inconscient qui travaille sur les choses qu'on a fait dans la journée, qui y repense et qui en fait des histoires. Nachon. Et on va préciser un peu comment ça marche. C'est très simple. C'est-à-dire, alors dans la Gemara, il y a une histoire, par exemple, où il y a Shvor Malka. Shvor Malka, c'était le roi de Perse, qui est extrêmement puissant. Il a voulu tester la sagesse des Chachamim. Alors, il a invité l'un d'entre eux. Il a dit, si vous êtes 6 ans, entendu parler de vous. Je veux que tu me dises, toi, il n'a pas posé la question comme Paro à Yosef. Il ne lui a pas dit, voilà mon rêve, explique-moi. Il a fait quelque chose de plus fort. Il a dit, dis-moi à quoi je vais rêver ce soir. Prédis-moi le rêve que je vais rêver. Ça, c'est du jamais vu. C'est-à-dire, on connaît la force de l'interprétation des rêves, qui est déjà très fort, mais arriver à prévoir quel va être le rêve d'une personne. Malgré tout, le même sage vers lequel il s'est tourné, il ne s'est pas ému de la question. Il a dit très simple. Je vais te dire, tu vas rêver que les Romains, ils te prennent en captivité, ils t'attachent à une sorte de meule qu'il faut faire tourner, et ils te font travailler comme esclave pendant des heures et des heures et des heures, et toutes sortes de choses peu sympathiques que je ne vais pas détailler ici. Qu'est-ce qui s'est passé? La même nuit, parce qu'il a rêvé de ça. Wow, fantastique, il a rêvé. Effectivement, le lendemain, il a invité le sage, je lui ai dit, t'es un génie. Il n'a pas révélé comment ça marche, d'où est-ce qu'il sait, est-ce que c'était vraiment une prophétie ou pas. Mais en fait, on nous a expliqué dans la Gemara le principe. C'est-à-dire en fait que quand il y a quelque chose qui t'impressionne pendant la journée, c'est très possible que ça t'impressionne très fort, mais tu n'as pas le loisir de t'en occuper pour l'instant. C'est-à-dire que, on va dire, c'est une sorte d'impression dans ton arrière-pensée qui se fait pendant la journée, mais vu que tu es extrêmement occupé, tu as une activité, etc., l'intellect continue à jouer, continue à agir, et le corps aussi. Donc, tu as beaucoup de choses qui te divertissent de cette pensée, et donc tu n'es pas à même d'y réfléchir. Mais quand vient la nuit, on a dit l'intellect débranché, et le corps, si tu n'as pas trop exagéré de boisson, tu te laisses tranquille aussi. Donc, à partir de ce moment-là, l'imaginaire, il dit, attends, mais moi, j'ai quelque chose à te rappeler. Parce que pendant la journée, tu as une très forte impression, où tu as raconté quelque chose, ou alors tu as vécu quelque chose d'extrêmement fort,
mais on n'a pas encore donné toute l'ampleur à cet événement. Donc moi, maintenant, je vais mettre ça sur la table. Et effectivement, l'imaginaire fait remonter cette impression de l'arrière-pensée à l'avant-pensée, on va appeler ça comme ça. Et c'est ce qu'on voit exactement de ce stratagème que s'est servi le sage lorsqu'il s'est tourné vers le roi de Perse. Il a dit quelque chose d'extrêmement fort. Pourquoi? Parce que les Romains, c'était les ennemis des Perses. Et justement, pendant ce temps-là, ils étaient en guerre les uns contre les autres. On imagine que le roi est extrêmement susceptible d'être affecté par une pensée comme ça, parce que toute la journée, il s'occupait que de la guerre contre les Romains. Et si on vient lui dire, écoute, tu vas perdre la guerre, ils vont te prendre en captivité, etc., sous une forme de vision du futur, ça va extrêmement impressionner. Il n'avait pas le temps de s'en occuper pour l'instant, parce qu'au bout du compte physique, c'est vrai. Mais sa capacité imaginaire s'est empris de cette donnée et ça ne l'a pas lâché jusqu'à la nuit. Et la nuit, ça ressurgit. Et là, effectivement, ça lui a fait un rêve. Et c'est ça qu'il a vu. Donc là, effectivement, ce n'est pas un rêve qui vient de l'au-delà. C'est tout simplement ce dont tu as été impressionné pendant la journée. On attend que les deux autres forces principales soient atténuées, c'est-à-dire l'intellect et le corps. Et la troisième, l'imaginaire, surgit et dit ben, écoute, moi j'ai beaucoup de choses à te raconter sur la journée qui vient de se passer. Et voilà, c'est le contenu. Donc là aussi, si on est conscient, en général très facilement, après qu'on fasse le point quand on se réveille le matin, on dit écoute, voilà ce dont je vais rêver, attends, mais ça n'a pas un rapport avec la même discussion que j'ai eue avec la même personne, avec le même choc que j'ai eu, avec la même lettre que j'ai lue, etc. pendant la journée, le rapport. Et donc, à partir de ce moment-là, on sait très bien que ça n'a pas d'origine divine. C'est quelque chose complètement terre à terre, tout simplement une émanation de l'imaginaire, sans plus. Donc, jusqu'à maintenant, en fait, on est en train de parler de ce qu'on va appeler d'une certaine façon le non-rêve. C'est-à-dire, c'est un rêve qui n'est pas vraiment un rêve. Parce que le vrai rêve, ce dont parlent les sages tout le temps, ce dont on parle dans le Chumash et dans le Tanakh, c'est un rêve qui vient de l'au-delà. Des patriarches, c'est le rêve de Yosef, c'est le rêve de Nebuchadnezzar, dont on va parler dans un moment, et c'est le rêve de Paro, évidemment. Alors, avant qu'on essaie de donner un petit peu une échelle comme ça avec... Rav, j'aurais juste une question. Vas-y, je t'en prie. Par rapport au fait qu'on dise que quand on est en train de dormir, on est à 1/60e de la mort. La seule question que je de la voulais, prophétie. Ah, excuse-moi, quand on est en train de dormir, oui, ouais, c'est qu'on est à 60e de la mort. Moi, je voulais un juste... 60e de la prophétie. D'accord. Moi, je voulais juste me demander, on commence à rêver à quel moment de la nuit, en fait? Quand on commence à s'endormir ou dès qu'on est déjà endormi? C'est ça que je me demande. Écoute, ça, c'est au À quel moment que niveau de la notre science. à quel moment que notre subconscient il prend le relais, quoi? Okay. D'abord, il n'y a pas de règle là-dessus. Ça dépend de chacun. Et ça peut être à n'importe quel moment. Les sages, ils parlent, d'Afka, ils divisent la nuit en 2 ou en 3, ça dépend des pensées. Et selon le moment de la nuit à laquelle tu rêves, il y a plus ou moins de véracité dans ton rêve. Okay. Par exemple, il y a des moments pendant la nuit où le rêve, si tu rêves à ce moment-là, c'est considéré comme dès le départ que c'est juste une émanation et sans plus. Mais il y a des moments qui sont beaucoup plus propices à avoir un rêve qui va être véridique, qui va être vrai et fort. En général, dans la deuxième partie de la nuit, c'est-à-dire après Chatzot Yom, après la moitié de la nuit, c'est ce qu'on appelle le changement au niveau de la providence. Akadosh Baruch Hu maintenant juge le monde par la miséricorde, non pas par la rigueur. Et à partir du moment où on passe le cap de minuit, là, c'est pas spécialement minuit, c'est pas minuit sur une horloge, donc la moitié de la nuit, à partir de ce moment-là, hein, tout change, c'est-à-dire que c'est le meilleur moment de la journée. C'est d'Afka le moment où on dort, c'est dommage. C'est pour ça que jusqu'à il n'y a pas longtemps, jusqu'à peut-être 100 ans, même moins. Pardon? C'est pour ça que c'est bon d'étudier la nuit. Exactement, dans la deuxième partie de la nuit d'Afka. Okay. Aujourd'hui, à cause de l'éclairage, alors on perd cette partie de la nuit.
Et Dafka, on va dormir à ce moment-là. Et donc, d'un côté, alors on peut gagner des bons rêves, mais d'un autre côté, si on était éveillé, on gagnerait une bonne étude. C'est pour ça que les kabbalistes, c'est le moment idéal propice à l'étude pour eux. C'est-à-dire que c'est des gens qui vont dormir vers 8 heures du soir. On commence le jour maintenant, il y en a qui vont dormir. Ils vont dormir 4-5 heures, ils se réveillent aux alentours de minuit, 1 heure, et ils commencent à étudier jusqu'au lever du soleil. Il n'y a, Parce que a pas aussi grave des aspects négatifs à la nuit. On dit qu'il ne faut pas faire télim à partir du coucher du soleil, que... Il n'y a pas un côté aussi un peu négatif de la nuit? la première partie de la nuit, elle n'est pas très positive. Maintenant, c'est la première partie de la nuit, du coucher du soleil jusqu'à minuit. On divise la nuit en 4, on divise la journée, pardon, les 24 heures en 4, et on va appeler ça 4 gardes, en fait, 4 sections. Et la moins propice à recevoir la conduite divine de façon positive, c'est ce moment-là dont on est en train de parler maintenant. C'est-à-dire de nos jours, donc de 4h30, 5h jusqu'à minuit. Okay. Bon, mais aujourd'hui, on s'est tellement habitué que c'est très dur de changer les habitudes et de commencer effectivement à aller dormir à 8h du soir et se lever à 1h ou 2h du matin et étudier. Mais enfin, des générations, c'était comme ça. Dans la Gemara, c'est tout le temps la même histoire. C'était le moment propice pour l'étude. Et par exemple, au Yémen, jusqu'à la génération d'avant, c'est comme ça qu'ils étudiaient. Ils se levaient, toute la communauté se levait très très tôt, 2h du matin peut-être. Ils étudiaient pendant des heures, ils priaient et après ils allaient au travail. Ok, donc ça c'est pour parler. Vas-y. Il se passe quoi à ce moment-là on va dire dans le ciel, on va dire dans les mondes supérieurs, pendant la nuit à ce moment-là? Qu'est-ce qui se passe pour que ce soit aussi important? passe de la première partie de la nuit à la deuxième partie, on passe de la tribu de rigueur à la tribu de miséricorde. Ok. Ouais. C'est-à-dire que maintenant, c'est le moment propice. Le moment propice à recevoir la lumière divine. Ok. Ok, alors maintenant, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer dans le vrai rêve, avec tout de suite, en fait, deux phrases qui vont nous guider tout le temps, qui sont les phrases principales qui sont emmenées dans le traité dans le 9e chapitre, d'Afnun Hey Nun Vav, où on nous dit comme ça, première phrase, Chalma delomafshar keigarta delomakri, c'est-à-dire un rêve qu'on n'interprète pas, c'est comme une lettre qu'on ne lit pas. Un rêve qu'on n'interprète pas, c'est comme une lettre qu'on ne lit pas. C'est quoi le makor, s'il vous plaît? Brachot d'Afnun Hey Amud Bet. C'est aussi dans le Zohar. Alors, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Alors, d'abord, le pshat, le sens propre, mamash, on sait très bien ce que c'est une lettre qui est encore enfermée dans son enveloppe, qu'on n'a pas encore eu le loisir de l'ouvrir. Alors, d'un côté, on sait qu'on a reçu une lettre. Donc, peut-être qu'on sait aussi qui l'a envoyée, Ken. Je ne sais pas si il y a encore des gens qui reçoivent des lettres aujourd'hui, mais avant, les gens, ils écrivaient l'expéditeur au dos de l'enveloppe. Donc, on sait qui nous a envoyé une lettre. C'est toujours, si vous voulez, les gens qui ont la mauvaise habitude d'ouvrir la boîte aux lettres le Shabbat. Parce qu'a priori, c'est Mouktsek. Mais bon, disons que quand ils ouvrent la boîte aux lettres le Shabbat, juste pour voir si j'ai reçu une lettre, quand on reçoit une lettre d'un membre de la famille, d'un ami, etc. Alors on voit le nom au dos, super content, mais tu ne l'ouvres pas. Donc tu ne sais pas ce qu'il t'a dit. Surtout si on entend une réponse, alors c'est encore plus. C'est un peu ça. C'est-à-dire que le rêve, il t'a été envoyé par un expéditeur. Le vrai rêve, l'expéditeur, ça. Mais vu que le rêve, il parle par le langage des allusions et des mystères, tu ne sais pas ce qu'il est en train de dire. Et peut-être que tu ne sauras jamais, parce que peut-être que tu ne vas jamais interpréter le rêve. Et après, il va falloir qu'on se pose la question, est-ce qu'il faut interpréter un rêve ou pas? Est-ce que peut-être il y a un danger à ça aussi? Peut-être que ce n'est pas voulu. C'est pour ça qu'on n'a pas spécialement un minag d'interpréter les rêves. Est-ce que tous les rêves sont interprétables? Ça dépend par qui. S'il y a quelqu'un qui a évidemment élevé pour ça, oui. Mais aujourd'hui, c'est très, très rare. En dehors du fait qu'il y a aussi un danger à ça. Que le rêve soit mal interprété.
Faut pas trop s'en mêler, quoi. Donc ça, c'est la première phrase. La deuxième phrase, c'est Kol hachalomot olchim acher hapitronot. Tous les rêves vont selon leur interprétation. Alors ça, c'est une phrase qui est effrayante. Parce que une grande partie des commentateurs ont pris la phrase à la lettre. C'est-à-dire que Mamash Kacha, comment on va t'interpréter le rêve, c'est comme ça qu'il va se révéler. Il va se... C'est aussi Masechet Brachot? Oui. Merci, Rav. Alors maintenant, vu qu'il y a, encore une fois, dans cette section, si les gens veulent étudier là-bas, il y a beaucoup de contradictions, il y a beaucoup de choses pas claires, etc. On va essayer de faire de l'ordre. Et pour cela, en fait, je vais donner des valeurs, on va appeler ça comme ça, avec un petit peu les 10 niveaux. On va mettre tout de suite. Les 10 niveaux qu'on peut trouver, à mon humble avis, dans la révélation du rêve à l'homme qui rêve. C'est C'est-à-dire... des niveaux d'interprétation? Non, pas exactement. On va prendre comme exemple un petit peu donc, l'échelle de Yaakov. Quand Yaakov il a rêvé d'une échelle, donc la tête de l'échelle se trouve dans les cieux et les pieds de l'échelle sur la terre. Et nous, on va servir un petit peu de cet exemple-là pour dire qu'en fait, Akadosh Baruch Hu, il envoie un rêve, mais ce n'est pas sûr que ce rêve il va aboutir. C'est-à-dire quoi aboutir? Ce n'est pas sûr qu'il va être révélé de façon claire et lucide pour chacun d'entre nous. C'est très possible que ce rêve il s'arrête à un des échelons et on ne sache pas son interprétation, on ne sache pas la signification profonde et claire du rêve. Le rêve, il est sorti, il est parti devant Hachem, comme on dit, mais est-ce qu'il va arriver jusqu'à nous? Je ne sais pas. Combien d'échelons on peut dessiner? Au moins 10. Au moins 10, j'imagine qu'on peut plus que ça. Alors, un petit peu, je dis, avant qu'on commence là-dessus, une phrase un peu d'introduction et d'avertissement. C'est d'abord de l'étude, principalement de l'étude. Deuxième chose, au cas où il y a des gens qui vont quitter le cours avant la fin, aujourd'hui, on n'interprète pas les rêves. Pourquoi? Il ne faut pas interpréter les rêves? Il vaut mieux pas. C'est Okay. juste dans le cas où on n'a pas le choix. Première condition, le cas où on n'a pas le choix, c'est qu'on est extrêmement ému, extrêmement bouleversé par le rêve. Mm-hmm. Et on a fait ce que les sages nous ont dit de faire et ça n'a pas aidé, comme par exemple faire ce qu'on va expliquer dans un moment. Et on est encore bouleversé, on est encore choqué par ce rêve et ça ne nous quitte pas, surtout si le rêve revient. Et donc, on pense que la seule chose qui puisse nous aider, c'est effectivement révéler la signification profonde du rêve. Le problème, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, il y a très très peu de personnes, à vrai dire, personnellement, depuis que le Rav Mordechai Uzatzal est décédé, moi, personnellement, je connais personne sur qui on puisse compter, qui est, d'un côté, la sagesse d'élucider les rêves, et deux, qui soit un tzaddik pour cette condition. On est obligé. On est obligé que ce soit quelqu'un qui soit un juste parfait pour être sûr que son interprétation soit bonne. Donc, si on n'a pas ces deux conditions-là, on laisse tomber. Pardon? Il faut aussi avoir un certain niveau de spiritualité, quoi, parce que, par exemple, à l'époque de Yosef Hatzadik, qui avait su interpréter le rêve de Paro, il avait un certain niveau pour le faire, quoi. Il faut être mais c'est très possible que pour le rêve de Paro, il fallait quelqu'un comme Yosef, parce que le rêve d'un roi, c'est pas pourtant, même si c'est un rachat comme Paro ou comme Nebuchadnezzar, le rêve d'un roi, c'est un rêve klali. C'est un rêve général qui concerne pas simplement le roi, ni lui ni sa famille, mais au moins toute la nation, si ce n'est pas le monde entier. Et on voit très bien que dans l'histoire de Yosef et de Paro, le rêve concerne au moins tous les pays avoisinants qui étaient ont tous subi la famine. Ok, alors première en fait, premier niveau dans le sens du rêve qui ne se révèle même pas. Pourquoi il ne se révèle pas ce rêve-là? Parce qu'il n'y a même pas de rêve. C'est-à-dire, regardez la phrase, elle est un peu effrayante. Adam shelan shivayami belo chalom nikra ra. Ça aussi, c'est dans Masechet Brachot. Une personne qui dort qui dort chaque nuit,
pendant une semaine entière et qui ne voit pas de rêve, il est appelé mauvais. Alors, pourquoi j'ai dit qu'il ne fallait pas s'effrayer? Parce que chaque mois, ça fait très longtemps que je n'ai pas rêvé. Oh mon Dieu, il y a écrit dans la Brachot que je suis mauvais. Non, 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 chas v'shalom. Vous allez voir tout de suite que nous, notre histoire, elle est complètement différente. Et je dis ça avec assurance pour chacun d'entre nous ici. Et 90%, peut-être même 99% d'Israël, Baruch Hashem, c'est des gens qui voient des rêves, Baruch Hashem, mais qui oublient. Ça, c'est la majeure partie des personnes. Là, on est en train de parler de quelqu'un d'autre. On est en train de parler d'un rachat gamour, un tel point, ce qui est écrit par la suite, c'est Rashi qui nous dit Aïnou sanoui ven marim lo klum. Nous dit Rashi que le fait que cette personne ne voit pas de rêve, c'est-à-dire qu'il est détesté par Akadosh Baruch Hu et il ne veut pas lui montrer aucun rêve. C'est très dur. C'est-à-dire qu'en fait, cette personne-là, elle est arrivée à un tel niveau. Ça veut dire quoi? Il ne veut pas lui montrer aucun rêve. Il ne contrôle pas ce qu'il fait quand il dort. Non, Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu refuse de lui envoyer des rêves. Prends encore l'exemple de l'échelle. Akadosh Baruch Hu, dans l'échelle de Yaakov, il se trouve tout en haut de l'échelle, au sommet de l'échelle, d'une certaine façon, et il envoie des paroles, des rêves à Yaakov qui se trouve en bas. Alors nous, d'une certaine façon, on est Yaakov, et il y a cette personne-là, à premier niveau, là, qui est extrêmement mauvaise, à un tel point que Akadosh Baruch Hu ne veut pas lui envoyer aucun rêve. Okay. Donc là, on se rend compte de quelque chose d'important, c'est-à-dire qu'il faut mériter les rêves. Il faut avoir un niveau de morale suffisamment important pour qu'on puisse avoir des rêves. OK? S'il y a des questions, posez-les maintenant avant qu'on passe au deuxième niveau, bien qu'on peut toujours revenir en arrière. C'est très, très, très relatif de dire un rachat gamour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Alors, il a fait une faute, alors Hachem, il n'aime pas, et parce qu'il n'aime pas... Non, là, on parle d'un rachat gamour mamash. Hein, on parle de quelqu'un qui est vraiment mauvais. Donc, tu me prends l'exemple. Et cette personne-là, elle n'aura pas de rêve. C'est-à-dire que si, par exemple, on parle de quelqu'un comme, pas le paro de Yosef, mais le paro de Moshe Rabbeinu, okay, qui était un rachat gamour, par exemple, alors lui, a priori, cette personne-là, il ne voyait pas de rêve. J'ai compris. Il n'a pas le mérite de voir un rêve. Il n'a pas le mérite que Akadosh Baruch Hu se tourne vers lui, s'adresse à lui. Mais c'est que Hachem ne lui envoie pas de rêve ou c'est que lui ne se souvient pas du rêve? Parce que... Non, là, encore une fois, je te dis que là, parce qu'il est rachat, il ne voit pas de rêve, rien du tout. Nous, chas v'shalom, on voit des rêves tout le temps. Et je vais me le prouver dans un moment. On voit des rêves tout le temps, juste qu'on ne s'en rappelle pas. C'est quoi ma preuve? C'est quand la dernière fois que tu as eu un bon rêve ou un mauvais rêve? C'est de te rappeler. Je ne pense pas que tu vas te rappeler du rêve, mais la dernière fois que tu as rêvé. Pardon? Je ne sais plus. Je ne sais plus du tout. Non, pas se rappeler du rêve, mais se rappeler que tu as eu une sensation comme ça le matin quand tu te lèves, que waouh, tu as eu un rêve comme ça. Même si quelques minutes ou quelques heures, il s'est dissipé. Sûrement il n'y a pas longtemps, je ne sais pas. Sûrement il n'y a pas longtemps, exactement. C'est-à-dire que de façon fréquente, on a des rêves et on les oublie. Donc tout va bien, on n'est pas dans cette catégorie. Là, on est en train de parler de quelqu'un qui ne voit pas de rêve. Rien. C'est le désert. Que je beaucoup le déteste. Ok, on ne va pas s'attarder là-dessus parce que ce n'est pas encore vrai, notre rêve à nous. Deuxième niveau, qui n'est pas spécialement meilleur, ce qu'il y a écrit, l'amra. Un homme mauvais, on ne lui montre pas de rêve mauvais. Alors là, la surprise. On serait attendu plutôt à l'inverse. Bah oui. Parce qu'il y a ce qu'on appelle Mida Keneged Mida. Si tu es mauvais, il faut que tu vois des rêves qui soient mauvais. Et là, on dit non. Un homme mauvais, il ne voit pas de rêve mauvais. Alors là, c'est le deuxième principe du rêve qu'on commence à révéler, qui est que dans les rêves, tout est à l'envers. Aussi bien la symbolique de ce que tu vois que l'idée du rêve. Alors, je donne un exemple de la symbolique et après, vous allez voir comment ça marche pour les principes du rêve. La symbolique dans le sens, par exemple, quelqu'un qui rêve. Alors, je ne sais même pas si vous dire chas v'shalom, il faut peut-être dire bien le contraire, baruchou. Quelqu'un qui rêve qu'on le pend. Vous se dit, mais c'est quoi ce cours aujourd'hui? C'est de la folie. Il se rallonge la vie, non? Un truc comme ça? Celui qui... Pardon?
S'il il rêve qu'il meurt, ça veut dire qu'il se rallonge la vie? Quelque chose comme ça? Possible. Moi, je sais pas. Là, je te parle uniquement de la symbolique qui est dans la Gemara. Ça, c'est aussi dans Brachot. Quelqu'un qui rêve qu'on le pend principalement à un palmier. Bon, j'imagine que c'est peut-être parce que c'est les arbres qu'ils avaient à l'époque. Quelqu'un qu'on pend à un palmier, donc qui est très haut, ça veut dire qu'il va être Rosh Yeshiva. Ou alors, il va avoir une promotion. Il va être élevé. Pourquoi c'est comme ça, hein? Parce qu'en fait, l'image d'une pendaison, c'est que on détache sa tête de son corps. Okay? On élève sa tête au-dessus de son corps, comme on fait pour un Rosh Yeshiva. Rosh Yeshiva, en fait, on dit que maintenant, on va élever son niveau, et principalement sa tête, au-dessus de tout le monde. C'est pour ça qu'on l'appelle Rosh Yeshiva. C'est lui qui a la tête de la Yeshiva. Stam Kacha, j'ai un ami proche, qui un jour a rêvé qu'effectivement, on le pendait. Et on imagine dans quel état il s'est réveillé. Il avait oublié cette Gemara. Il a oublié cette Gemara et il nous a raconté ça. Et puis, bon, on était plusieurs comme ça, on s'est rappelé de l'histoire. Il dit, écoute, tout va bien. Parce qu'a priori, ça veut dire que tu vas avoir un poste. Tu vas être nommé quelque part. 2 jours après, il reçoit un coup de fil. On lui a proposé d'être Rav Yishuv. Et il est devenu Rav Yishuv. Gadol. Gadol, Faut rêver d'être Et, pendu alors. et là, quoi? Faut rêver d'être pendu alors. Si on y pense très fort maintenant, c'est sûr qu'on va rêver ce soir, hein, Nahon. selon le principe qu'on a dit auparavant. Mais ce sera peut-être un rêve qui est un peu forcé, donc c'est pas. On va tous être promis dans notre tafkid. Pardon? Je veux dire, on va tous être promis dans notre tafkid. Ok. Et comme exemple, nous dit la Gemara que c'est le niveau de Achitophel. Alors, Achitophel, je ne sais pas, mais c'était un des conseillers principaux de David Ameller. Achitophel, comme Doeg et Edomi, dont on parle beaucoup dans le livre de Shmuel Bet. Et c'est des gens très problématiques, parce que d'un côté, c'était des très grands Talmidei Chachamim, des érudits, savants de la Torah, et qui ont eu des postes extrêmement importants, des conseillers principaux. Mais d'un autre côté, c'était des Rachaïm. Il s'est révélé par la suite, que c'était des Rachaïm. Achitophel, il s'est suicidé. Mais avant de se suicider, c'est quand même lui qui a mené toute la rébellion de Avshalom, le fils de David Améler, contre David. Et c'est lui qui a recommandé à Avshalom de tuer son père David. Mais Baruch Hashem, il n'a pas réussi. Mais Achitophel, c'est un rachat gamou. Et donc, lui, par exemple, il voyait jamais de bons rêves, que des mauvais rêves. Alors maintenant, il faut qu'on explique cette phrase. On a donné la symbolique de l'inversement. Mauvais dans le rêve, en fait, c'est une bonne interprétation. Quand on interprète, ça devient quelque chose de positif. Mais aussi, il faut qu'on comprenne que voir un mauvais rêve, c'est très bien. Et voir un bon rêve, ça l'est un peu moins. Pourquoi? Voilà ma fourraïti. Pourquoi voir un mauvais rêve, c'est bon? Nous dit Rashi, parce que quand tu vois un mauvais rêve, tu vas avoir du souci et tu vas devenir beaucoup plus humble que tu étais auparavant, comme quelqu'un qui a du souci. Et donc, tu vas faire tchouva. Tu vas trouver sur quoi faire tchouva. Mais quelqu'un qui n'a pas de mauvais rêve, ben, il ne fait pas de tchouva. Il pense qu'à Kol Sababa et tout va bien. Et en plus, si on lui donne un bon rêve, il dit ah, fantastique, génial. Et donc, c'est pour ça que lorsqu'on voit un bon rêve, ben, ce n'est pas spécialement une raison pour être joyeux. Okay. Alors là aussi, en fait, c'est la troisième. Pardon? Dans tous les cas, on se dit qu'en réalité, maintenant, quand on se lève le matin et qu'on a rêvé, que ce soit un bon ou un mauvais rêve, mais vraiment un vrai cauchemar, on se dit, bon, c'est pas grave, c'était un rêve, quoi. On passe à autre chose. On se dit pas forcément, on va travailler là-dessus parce qu'on va pas forcément penser à l'ampleur du rêve ce que ça pouvait dire ou quoi. On va faire Okay. notre journée comme d'habitude en soi. Après, peut-être que dans le subconscient, ça se passe pas comme ça. Okay. Alors, il faut savoir que vraiment, ça dépend de la personne et surtout, ça dépend apparemment aussi des époques. Apparemment, les rêves aujourd'hui, autre chose, ils sont un petit peu dilués. Ils sont moins forts qu'auparavant. Les gens sont moins impressionnés par leurs rêves qu'auparavant. On va voir dans la Gemara qu'il y a pas mal d'histoires
dans lequel on voit que les Chachamim eux-mêmes, qui sont a priori des gens qui ne seraient pas susceptibles d'être trop influencés par les rêves, mais on voit qu'ils ont été extrêmement influencés par leurs rêves. Et donc, apparemment, le rapport au rêve a changé parce que peut-être que l'intensité des rêves a changé. Et aussi, il faut aussi savoir qu'aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent faire des rêves. Donc, c'est très possible que dans la majorité des cas, on vive très bien l'après-rêve, mais il y a des fois, on reste bouleversé. Et encore une fois, surtout si le rêve revient. Comme dit Yosef à Paro, Al-Ishanu Tachalom. Le fait que le rêve soit revenu 2 fois, parce qu'en fait, le rêve des épis de blé et le rêve des vaches, c'est en fait un seul rêve. C'est le même rêve qui est revenu. Nous disent les Chachamim, quand le rêve va s'exécuter, et dans le cas de Paro, dans le cas où il rêve 2 fois la même nuit, ça veut dire que ça va se faire très vite. Et c'est exactement ce que dit Yosef à Paro, à Kajborou, mais Maher, ou choqué de la saute. C'est-à-dire qu'il se dépêche pour exécuter le rêve qu'il est en train de te montrer. Dans le cas de Yosef d'Afka, je vous une parenthèse comme ça, mais parce que c'est un peu semblable, Yosef, quand lui, il a rêvé ses rêves à lui, ses 2 rêves, le premier rêve avec les épis de blé et le rêve après avec les étoiles, le soleil et la lune, c'était dans 2 nuits différentes. C'est pour ça que chez lui, ça a pris beaucoup de temps jusqu'à ce que les rêves se réalisent. 22 ans. Ça a pris 22 ans entre le moment où il a rêvé et le moment où ses rêves sont réalisés, c'est-à-dire que tous ses frères et son père se sont prosternés devant lui. Et lui, il était le roi au centre du cercle. Ok. On passe à la 3e. Et là, encore une fois, hein, c'est des niveaux de révélation du rêve à la personne. C'est-à-dire, selon où on va dans les niveaux qui progressent, le rêve se révèle de plus en plus. Donc, on a dit dans les 2 premiers niveaux, le premier niveau, il n'y a pas du tout de rêve. Le deuxième rêve, il y a un rêve, mais c'est en fait un rêve qui n'est pas pour montrer la bonne volonté d'Hachem envers cette personne, bien au contraire. C'est pour montrer que c'est très mauvais. Le 3e niveau, l'Adam Tov en Marim Lo Chalom Tov. Une personne qui est bonne, on ne lui montre pas un bon rêve. Et ça, c'est le niveau de David Ameller. David Ameller, il n'a jamais vu un bon rêve de sa vie. C'est comme ça que la Gemara commence l'explication, mais la conclusion, elle est un peu plus délicate que ça. La conclusion, je vous la dis tout de suite, c'est que David Ameller, il n'a pas vu de bons rêves, mais il n'a pas. Alors quoi, il ne rêvait pas? Chas v'shalom. On a dit que c'est qu'une personne qui ne rêve pas. Oy voy. Non, alors c'est plus subtil que ça. Il ne voyait pas de mauvais rêves, parce que voir un mauvais rêve, malgré tout, c'est une sorte de pression et de souci. Et vu que c'est un grand sadique, on ne voulait pas lui faire ça, il n'y avait pas besoin non plus, parce que David Ameller, il n'a pas besoin de faire des rêves pour faire tchouva. Il n'a pas besoin de faire un mauvais rêve pour se faire du souci et que ça l'amène à être plus humble et faire tchouva. Il faisait ça de lui-même. Donc, il n'y a aucun mauvais rêve. D'un autre côté, il écrit qu'on ne lui montrait pas de bons rêves non plus. Réponse. On lui montrait un bon rêve pendant la nuit, mais avant qu'il se réveille, il oubliait tout. Mais est-ce qu'il faisait vraiment des rêves ou parce que apparemment on disait que David Ameller il dormait Schnatzos, donc 18 minutes. Tu sais, Schnatzos, il y a au moins 6 ou 7 pensées. Sur combien de pensées? La pensée la plus généreuse, la plus courte, c'est 6 minutes. 18, c'est au milieu, un peu, il y a 30 minutes, etc. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne dormait pas beaucoup. Mais en fait, ce qu'il y a écrit dans la Gemara, c'est 60 respirations. Ces 60 respirations, ça lui suffisait pour rêver. Alors, ce qu'on appelle, en anglais, ça s'appelle REM, Rapid Eye Movement, c'est-à-dire le mouvement rapide de l'œil. C'est le moment où tu dors. Ça peut prendre quelques secondes. Le moment où tu rêves, pardon. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça à quelqu'un. Si vous avez un petit frère, une petite sœur qui dormait dans la chambre, alors quand on commence à entendre les ronflements, c'est très intéressant de relever la paupière comme ça et de regarder ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? À un certain moment, l'œil commence à bouger extrêmement rapidement. C'est effrayant. Ça bouge comme ça très vite.
Ça s'appelle Rapid Eye Movement, le mouvement rapide de l'œil, qui montre qu'à l'intérieur, le cerveau est en train de fonctionner à 200 à l'heure. C'est ce qui se passe quand on hypnotise quelqu'un. Quand on... Quand on hypnotise quelqu'un. Non, c'est quand on rêve, du coup, là. Non, mais quand on hypnotise aussi, il y a l'état de, on met dans l'état de subconscient. Et... Ouais, apparemment l'hypnose, c'est une sorte d'état de rêve. Mais Enfin, donc, lorsque la personne rêve, donc ça, les scientifiques ont vérifié ça avec des électrodes sur le cerveau, sur quelqu'un qui rêve. J'ai eu l'occasion de voir il n'y a pas longtemps, j'ai pris mon fils pour faire comment ça s'appelle, une échographie du cerveau, quelque chose comme ça. Et donc, effectivement, on lui met et il y a le graphe qui est très, très stable. Et à partir du moment où il commence à rêver, ça commence à s'exciter comme ça. Et effectivement, je vais soulever la paupière pour voir ce qui se passe. Et j'ai vu que ça bougeait très, très vite. Et ça dure quelques secondes, peut-être 2 minutes au maximum. Et pourquoi le cerveau agit à 200 à l'heure? Alors, on a dit que l'intellect ne marche pas à ce moment-là. Eh ben, c'est exactement ça. C'est-à-dire que l'intellect, quand il marche, la raison, la pensée rationnelle, elle est très lente. C'est ça, c'est la raison, donc ça, c'est la conséquence. Donc peut-être c'est pas comme ça, peut-être c'est comme ça. Il y a beaucoup de doutes, beaucoup d'aller-retour dans la pensée, etc. Donc en fait, cette pensée-là, elle est lente, elle est lourde. L'imagination, elle est complètement libérée. L'imagination, qui est principalement la pensée associative, elle pense à 200 à l'heure. Pourquoi? Parce qu'elle ne cherche pas la vérité. C'est-à-dire qu'on est en train de penser quelque chose, une fraction de seconde après, on pense déjà à quelque chose d'autre, et après, autre chose. La pensée, elle est associative, et il n'y a aucun besoin qu'il y ait un lien de raison à conséquence. Je ne suis pas en train de chercher parce que j'ai fait ça, c'est ça la conséquence. Ça ne m'intéresse pas. Dans l'imaginaire, la pensée, elle est entièrement associative. Un exemple, quelqu'un, voilà, je suis à côté du radiateur, donc c'est pour ça que ça me donne un exemple comme ça. Quelqu'un qui se trouve à côté d'un radiateur, c'est chaud, c'est sympa. Je pense de quelqu'un qui est éveillé, pour donner un exemple. Okay, il dit, ah, c'est chaud, sympa, ça me rappelle les vacances d'hiver, je ne sais pas, dans les montagnes. Et là-bas, j'ai rencontré quelqu'un de très sympa qui s'appelait comme ça. Ah, mais ce nom-là, c'est exactement comme le nom de mon cousin qui est comme ça. Et d'ailleurs, mon cousin, ça fait 3 ans que je ne l'ai pas vu et que en une seconde, tout ça, c'est en une seconde, il a peut-être passé 10 ou 15 pensées dans son cerveau. Et ça, c'est quand il est éveillé. C'est comme quand on parle avec quelqu'un, mais qu'on change de sujet en 2 secondes à chaque fois. Voilà, exactement. Il y a des gens qui vivent comme ça pendant toute leur vie. C'est un gros problème. Ils vivent l'imaginaire. Ils ont une pensée, pas les laisser concentrer sur un sujet pendant plus de 20 secondes. Et donc, c'est pour ça que le cerveau marche extrêmement rapidement lorsqu'il est livré à lui-même, à l'imaginaire. Et c'est une activité cérébrale extrêmement intense. Ok, donc David Ameller, il ne voyait pas ni de bons rêves, ni de mauvais rêves. C'est quoi l'explication? Il voyait un bon rêve, mais il ne s'en souvenait pas quand il se levait le matin. Ok. 4e niveau. Et déjà, on se rapproche beaucoup plus de ce qui est propre à nous. Ah, pardon, juste c'était quoi s'il ne se rappelait pas, David Amer, c'était quoi l'intérêt d'avoir ce rêve? Oh, alors, effectivement, il y a un Rashi que je n'ai pas expliqué. Rashi dit que, par exemple, si je reviens un niveau en arrière, chez Achitophel, qu'Achitophel, il ne voyait pas de mauvais rêves, il voyait que des bons rêves. Nous dit là-bas, Rashi, que Kadosh Baruch Hu, lui aussi, là, il n'aime pas cette personne-là. C'est pour ça qu'il lui envoie des bons rêves afin qu'il soit heureux et qu'il ait déjà sa récompense qu'il attendait dans le monde à venir. Il est déjà dans ce monde-ci pour lorsqu'il arrive dans le monde à venir, il n'y a rien à lui donner. C'est dur, hein? En fait, là, du coup, il ne veut pas que David Ameller il utilise sa récompense par ses rêves. Donc, il ne s'en rappelle pas. Dit David Ameller, c'est un tzaddik. Je veux qu'il ait toute sa récompense, elle reste intacte dans le monde à venir. Donc, je ne lui donne même pas un petit peu de ce qu'il attend là-bas pour qu'il ait une récompense intacte. De là, on apprend qu'a priori, avoir un bon rêve, quand on se rêve, on est mabsout, etc., apparemment, c'est possible qu'il y ait un petit peu de ce qu'on appelle nikou yasruyot, c'est-à-dire on t'enlève un petit peu de ta récompense, de ton salaire qui t'attend
dans le monde à venir. C'est pour ça qu'il y a des tzadikim, il annulait. C'est-à-dire qu'il faisait une sorte d'action sur eux-mêmes, ou alors il disait un verset pour dire qu'en fait, je ne veux pas ce rêve, ça ne m'intéresse pas, je ne veux pas son influence, je ne veux pas m'enthousiasmer de ce rêve pour ne pas perdre une partie de ma récompense qui m'attend dans mon avis. Ok, jusque-là, ça va? Mais Rav, le rêve, c'est pas une forme de névoie. Je vois pas Si, le rapport avec le srout et Olamaba. Certains, on voit le futur, d'autres non. Erzem, il travers la srouyot. Ken, le rêve, c'est un 60e de prophétie. C'est pas très clair ce que ça veut dire un 60e. Est-ce que ça veut dire qu'au niveau de la qualité du rêve, c'est-à-dire que si on prend la prophétie, on va dire que le message est clair. Et le rêve, en comparaison avec la prophétie, c'est un 60e, ou plutôt 59 60e de clarté en possibilité. Ou alors, deuxième possibilité, que si tu cherches dans tous les éléments du rêve, il y a beaucoup, beaucoup de choses dans un rêve. Il y a beaucoup de détails, etc. Plein, plein de choses. Il y avait une tête comme ça, un chapeau comme ça. Il y a un élément qui est vrai sur 60. OK. Mais malgré tout, comme on dit Batel Beshishim, un 60e, c'est pas Zalon Irshav, c'est pas très significatif. Ce que j'ai voulu dire, Rav, c'est qu'il y a des Nevi'im, ils pouvaient pas parler. Abraham Avinu, il parlait à Kadosh Baruch Hu. Certains, ils l'ont vu comme Moshe, d'autres, justement, ils rêvaient. Ça veut dire le rêve, c'est pas. Parce que vous avez parlé du fait que certains, ils en veulent et d'autres, ils en veulent pas parce que ça peut en prendre de leur Olam Haba. Mais en fait, c'est une façon que Dieu il a de nous parler. Je vois pas où est le rapport ici avec nos mérites. Maintenant, tu vas voir la différence, c'est comme ça, c'est qu'il y a des degrés différents de rêve au niveau de la révélation. Et si c'est un rêve qui est extrêmement clair, alors évidemment, il n'y a personne qui va l'annuler. Comme par les rêves qu'ont fait les patriarches, Abraham, Yaakov, etc. Là, c'était des rêves où lorsque Akadosh Baruch Hu, il dit à Yaakov, quand il se trouve en haut de l'échelle, je vais te garder, je vais tout le temps avec toi, hein. Tu vois bien. Mais si c'est un rêve qui demande une interprétation et qu'a priori il a l'air bien, il y a des tzadikim qui ne voulaient pas s'en servir. Mais s'il avait été plus clair que ça, il aurait pris. On va voir par la suite, ça va s'éclaircir un peu, comme le rêve. Alors, quel niveau? C'est effectivement des niveaux qui sont beaucoup plus proches de nous. C'est-à-dire que le rêveur, il ressent qu'il a rêvé et il est peut-être même bouleversé, ému. Il ressent la sensation d'un rêve fort, mais il ne sait pas ce qu'il a rêvé. Comme par exemple, il a oublié son rêve. Et là, on va prendre l'exemple du rêve de Nebuchadnezzar. Alors, on n'étudie pas suffisamment le livre de Daniel. On ne connaît pas tous spécialement l'histoire de Nebuchadnezzar, des deux rêves qu'il a eus et des interprétations de Daniel. Vu que l'histoire est un peu longue, on va se concentrer sur un rêve, et c'est surtout l'exemple que je donnais. C'est le premier rêve qu'il nous racontait dans le livre de Daniel. Alors, juste au niveau du contexte historique, Daniel et ses amis Hanania, Michel, Vazaria, c'était des jeunes gens du premier temple. Donc, ils étaient au niveau de la destruction du premier temple qui a été faite par les Babyloniens. Et ils ont été pris en captivité à Babylone. Maintenant, ces jeunes hommes-là, ils étaient des génies de la Torah et de toutes les sagesses. Une sagesse, quelque chose d'effrayant et d'impressionnant. Et Nebuchadnezzar, qui était le roi de Babylonie, qui a détruit le premier temple, il faut comprendre que c'était l'usage avant. Lorsqu'il y avait un qui venait dans une ville ou un pays qui conquérait, alors il prenait en captivité principalement tous les gens qui jugeaient comme savants, comme peut-être musiciens, comme artistes, etc., pour en faire des sujets de sa cour. Parce qu'ils aimaient bien s'entourer comme ça de gens intelligents, de gens avec des talents, etc. Et donc, en fait, maintenant, le rôle de Daniel, Hanania, Michel, Vazaria, c'est d'être des sujets de la cour de Nebuchadnezzar. Et donc, il leur pose des questions, etc. Ils se rencontrent rapidement. Et à un certain moment, il y a un rêve. Et ce rêve-là le bouleverse.
Et là, il a une demande assez intéressante quand il se réveille. Il rassemble tous ses conseillers, exactement comme Paro. Il leur dit la chose suivante. J'ai rêvé d'un rêve, mais je ne sais pas quel est ce rêve. Et vous allez me dire c'est quoi mon rêve. Différentes Paro. Paro, il a raconté son rêve de façon extrêmement claire et détaillée. Il leur dit expliquez-moi le rêve. Juste qu'il n'a pas reçu l'interprétation conseillée. Mais là, Nebuchadnezzar, plus fort, il fait. Qu'est-ce qu'il dit? Je ne me rappelle pas du rêve, donc dites-moi de quoi j'ai rêvé. Et là, on peut comprendre la tension des conseillers de Nebuchadnezzar. Ils ont affaire à un psychopathe. Car il faut comprendre que Nebuchadnezzar, il a tué des millions de personnes. C'est un psychopathe du style Hitler, en gros. Et ils sont pris d'effroi et lui disent que votre Ameler. Et on ne peut pas faire ça. Dis-nous, toi, de quoi il va essayer d'interpréter. Alors il revient là-dessus, il leur dit, je vois que vous êtes tous destinés à mourir. C'est-à-dire, en fait, vu que vous n'êtes pas capable de remplir ma requête, je vais tous vous tuer, les uns par les autres, les uns après les autres. Encore une fois, les sages lui disent, mais c'est impossible, il n'y a pas de personne humaine qui peut remplir ce que tu demandes, ta demande. Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui a trait à l'au-delà. Puis, ça ne m'intéresse pas. Et il commence à tu fais venir ce qu'on appelle Sarak Talim, personne qui est Sarat Tabachim, celui qui doit tuer les gens, le bourreau, et il commence à tuer les conseillers les uns après les autres. Il y a juste un problème, c'est que dans cette longue suite de conseils, etc., au bout, il y a Daniel, Hanania, Michaël, Azaria. Donc, ils sont en danger. Daniel, qui est non seulement un génie, il est aussi un grand sadique, il commence à prier. Il prie à Akadosh Baruch Hu qui lui révèle par miracle. De quoi rêver Nebuchadnezzar. Akadosh Baruch Hu envoie un ange qui révèle à Daniel, effectivement, quel était le contenu du rêve et l'interprétation. Et donc là, jusqu'à maintenant, on était donc dans le 4e niveau, c'est-à-dire la personne a rêvé complètement bouleversée de son rêve, mais ne se rappelle pas du rêve. Et là, tout va changer grâce à Daniel, qui se présente devant le roi, il lui dit, j'ai la réponse. Je sais de quoi tu as rêvé et je peux même t'interpréter ça. Le Vakasha. On a dit pour Paro, vu que c'est le rêve d'un roi, c'est un rêve général. Un rêve dans ce sens-là même universel et historique. C'est-à-dire encore plus que celui de Paro. Il faut comprendre qu'à chaque fois, on a affaire à un rêve d'un roi. Akadosh Baruch Hu se sert du roi pour faire passer un message soit à la nation, soit à l'humanité entière. C'est le cas aussi pour le rêve du Kuzari. On ne va pas s'en occuper maintenant, mais peut-être par la suite, on mentionnera. Alors, je vais juste en fait décrire le rêve et je vais finir parce que je vois que c'est pas très attaché, on continuera avec les autres niveaux du rêve. On arrive à la moitié en gros. C'est quoi le rêve de Nebuchadnezzar? Alors Daniel lui dit, regarde, Kvod Ameler, de quoi tu as rêvé? Tu as rêvé que tu voyais un homme, un géant, en fait c'est une sorte de statue, qui était fait de façon extrêmement bizarre. Sa tête est faite d'or pur. Son torse et ses mains sont faits d'argent. Son ventre et ses cuisses sont faits de cuivre. Les jambes, c'est-à-dire les mollets, et les pieds sont faits de fer, mais les pieds eux-mêmes, surtout les doigts de pied, sont faits d'un mélange de fer et d'argile. Et à ce moment-là, tu as vu qu'il y avait une pierre qui se détachait d'une montagne qui se trouvait à côté de cet homme-là. Une petite pierre qui s'est détachée. On ne sait pas qui a détaché, comment s'est détachée. La pierre s'est détachée de la montagne et est venue frapper très fort, de façon très violente. Et toute la statue est tombée en poussière. Et là, tu t'es réveillé. Et là, tout de suite, Nebuchadnezzar, il s'est rendu compte que c'était ça le rêve. Il s'est rappelé du rêve, dans tous les détails. Et là, Daniel a demandé à tous les sujets du roi qui sortent de la cour, et il s'est approché de Nebuchadnezzar et il lui a parlé maintenant de l'interprétation du rêve. Pourquoi il fallait faire sortir tout le monde? Parce que tout simplement, c'était la chose qui tenait le plus à cœur. C'est de savoir, c'est en fait qui va prendre la tête de la royauté après la mort de Nebuchadnezzar. Dans les mains de qui va passer le pouvoir? Nebuchadnezzar, il a pris la royauté des rois d'Israël.
il a conquis le Beth Amikdash, il a détruit le Beth Amikdash et conquis Israël, et il a pris la malchoute, la royauté à tous les niveaux, aussi bien au niveau terrestre qu'au niveau céleste, il l'a pris en ses mains, et c'est pour ça qu'il avait la capacité de régner sur le monde entier. Mais après lui, le Babylonien, qui a régné sur la majeure partie du monde? Les Perses. Et les Perses sont représentés par l'argent, Kesef, parce que c'était effectivement une royauté qui était extrêmement riche. Après ça, hein, sont venus les Grecs. Les Grecs ont vaincu. Pardon? Les Grecs, ils sont représentés par quoi? Le cuivre. C'est quoi l'or? L'or, c'est les Babyloniens. Ok. Le cuivre, c'est les Grecs. Explique que Nechoshet, ça vient du mot Nachush ou Nechusha. Mitzar Nechusha, c'est-à-dire l'effronterie. Les Grecs, ils s'étaient effrontés, ils étaient orgueilleux dans leur attitude. C'est-à-dire qu'ils sont venus, en fait, ils ont, comme on avait parlé pour Hanouka, ils ont voulu convaincre le monde entier que c'était eux les plus intelligents. Comme quelqu'un qui a un Metzar Nechusha, c'est quelqu'un en fait qui avance son front comme ça, comme quelqu'un d'effronté. Qu'est-ce que tu veux de moi? Moi, je suis plus que toi. Les jambes, c'est le fer et c'est les Romains. Les Romains ont vaincu les Grecs et eux aussi, ils ont régné sur le monde entier. Et jusqu'à maintenant, la culture occidentale, c'est elle qui règne, bien que c'est en train de changer. Et une chose intéressante, les pieds, principalement les doigts de pied, il y a 10 doigts de pied, on rentre dans les détails, ils sont mélangés de fer et d'argile. C'est quoi l'argile? C'est quoi le fer? C'est quoi ce mélange? Nous dit le Malbim, qui est un des plus grands commentateurs du c'est à la fin de l'époque romaine, fin de l'avènement de l'Empire occidental, il y aura un mélange entre Édom et Ishmaël, entre l'Occident et les Ishmaélim. Exactement ce qu'on est en train de voir maintenant. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de coopération entre le monde arabe et le monde occidental. Et ça, en fait, c'est l'argile qui est mélangée avec le fer. Selon Chazal, Ishmaélim ne sont pas concordants. C'est une sorte de... C'est pas une royauté en tant que telle. C'est pour ça que c'est juste une émanation de Édom. Et c'est à ce moment-là que va venir la pierre. La pierre, c'est Even Israël. C'est la pierre qui représente Israël. Et cette pierre-là hein, va venir donc, se battre contre Édom et Ishmaël et va les vaincre complètement. Et toute cette poussière, en fait, les 4 royautés qui ont dirigé le monde pendant plus de 2000 ans, 3000 ans, vont tomber en poussière et il va rester cette montagne géante. Jusque-là, c'est le rêve et l'interprétation de Daniel du rêve de Nebuchadnezzar. Donc en fait, il a montré toute l'évolution de la royauté pendant des milliers d'années et tout ça grâce à son rêve. Okay, donc on voit que le rêve d'un roi, c'est quelque chose d'extrêmement universel, historique, qui comprend beaucoup, beaucoup de choses. Et Akadosh Baruch Hu révélait de tels rêves aussi significatifs, même à quelqu'un qui est un rachat gamon. C'est intéressant. Mais Rav, je ne comprends pas juste un truc du tout compris sur la prophétie de Daniel. C'est quoi l'intérêt? Genre, c'est quoi l'explication d'avoir fait ce rêve-là, d'être perturbé mais de ne pas s'en rappeler? Sur cette catégorie-là, c'est quoi l'explication? Pourquoi il fallait qu'il oublie le rêve? Ouais, genre pourquoi ça... On s'en rappelle sans s'en rappeler en fait. Ok. Alors, si tu poses la question pour Nebuchadnezzar ou pour une personne Gamber pour Nebuchadnezzar, mais aussi pour Klali, une personne qui a cet échelon-là du Halom. Okay. C'est quoi l'intérêt enfin, est-ce qu'il y a une explication à le fait qu'Hachem nous met le rêve, on l'oublie, mais on sait qu'on a rêvé quand même un rêve? Alors, on va commencer par une personne normale, on va dire. L'intérêt, c'est la sensation qui va être créée par ça. C'est le premier point, c'est-à-dire effectivement que si tu as donné un mauvais rêve, il a voulu te créer une sorte de tension, de pression, etc., qui, ça, va faire que donc tu vas te soucier de ça et tu vas chercher à faire tchouva, à devenir plus humble, plus quand même de dire je pensais que c'est moi qui menais ma vie, etc. Et je vois qu'en un rêve, je suis complètement chamboulé et bouleversé, et donc tu reprends tes proportions.
Mais aussi, ce rêve-là, quand on dit qu'il est oublié, c'est comme toute chose qui a trait avec le subconscient, c'est pas complètement oublié. Il est gravé dans l'arrière-pensée. C'est l'événement qui fasse qu'à ce moment-là, il ressurgisse et tu t'en rappelles. J'ai compris. Okay. Et maintenant, au niveau de Nebuchadnezzar, au niveau du contexte historique, là, c'est quelque chose de beaucoup plus simple. Il fallait que Nebuchadnezzar il soit effectivement bouleversé par ce rêve et que ça laisse la place à Daniel Dafka de venir et de devenir l'interprétateur des rêves de Nebuchadnezzar, qui, par cela, exactement comme avec Yosef, il est devenu le numéro 1. C'est-à-dire que du jour au lendemain, Nebuchadnezzar l'a nommé comme c'est même pas un conseiller, c'est le vice-roi de tout Babel. Et donc, il est devenu riche, un peu influent, etc. Et donc, toute la situation des Juifs à Babel a complètement changé du jour au lendemain. J'ai compris. Exactement comme avec Yosef, ça a permis de faire venir la famille Yaakov en Égypte et donc de survivre la famine, etc. Ok, on n'aura pas le loisir de tout finir, mais en gros, on a vu un petit peu la moitié de l'échelle, avec 4 niveaux au moins, et on a encore 6 qui nous attendent, les Hashem. Et la prochaine fois, on essaiera aussi de parler de ce qu'on appelle un petit peu Ilchot Halomot. Qu'est-ce qu'on fait à la Chalemaaseh lorsqu'on a un rêve aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut mieux pas faire? Et comment se comporter face à tout ça? Merci beaucoup, Rav. C'était hyper intéressant. Shavuot Tov, Shavuot Yitraot. Merci beaucoup. Rav? Ah, bon, il est parti.